que la paire euro-dollar, et notamment le dollar, va profiter à fond de la prudence qui règne sur les marchés financiers, donc remplir son rôle d'actif que l'on se met en portefeuille quand l'environnement devient risqué? Oui, alors tout à fait. Alors déjà, depuis notre dernière interview donc avec Roselyne, qui était il y a 3 semaines, l'eurodoll a perdu presque 300 pips, hein. On a le plus haut annuel qui est 1,1275, il semble bien loin maintenant, hein. Alors, comme vous le dites, entre les chiffres américains, comme je vous l'ai dit, qui ralentissent mais restent forts, les PMI en zone euro qui ont fortement flanché donc la dernière fois, on a maintenant un risque avec la crise de l'immobilier chinois qui revient en force, hein. Et donc ça c'est un souci. On a le promoteur Evergrande qui avait déjà fait le devant de l'affiche, hein, a demandé à être placé sous Chapter 15, donc sous la protection des faillites aux USA. On a actuellement 18 des 38 promoteurs immobiliers détenus par l'État chinois, hein, qui sont cotés à Hong Kong, qui ont reporté des pertes pour le premier semestre, hein. Donc là, le marché a le focus sur le promoteur Country Garden, hein, qui pourrait être le prochain donc à faire défaut sur sa dette obligataire, hein. Donc là, on le voit depuis quelques temps, le dollar yuan chinois donc a repris sa tendance à la hausse, hein, alors que la Banque centrale chinoise a déjà baissé par 3 fois ses taux directeurs. Alors on voit que ce matin même, là, elle a encore baissé son taux directeur à 1 an, mais pas le taux directeur à 5 ans, et donc ça on sent qu'elle est coincée entre trop baisser ses taux et faire chuter le yuan. Et l'inconvénient, c'est que la majorité des crédits immobiliers des Chinois ont comme référence le taux à 5 ans, hein, et qu'elle n'a pas baissé, hein. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que du coup, les taux d'intérêt des obligations US 10 ans ont approché 4,30%, hein, c'est le plus haut depuis décembre 2017, hein. Alors il y a carrément certains traders qui se demandent si les banques chinoises vendent leurs obligations américaines pour financer les interventions sur le yuan, hein, pour ralentir sa baisse. En tout cas, il y a autre chose dont on est certain, c'est que le Trésor américain, lui, a recommencé à émettre des quantités astronomiques après le relèvement du plafond de la dette, hein. Alors, côté analyse technique, hein, pour changer, je vous présente celle de la banque Crédit Suisse, hein, je l'ai trouvée assez intéressante. Alors, il nous indique que l'eurodoll a cassé son support, hein, qui provenait de la moyenne mobile 55 jours. Et la tendance qui avait débuté en septembre dernier. Alors l'eurodoll maintenant il est en dessous du récent plus bas, 0,912. Il a maintenant terminé un top, et l'analyste nous met en garde qu'un retournement plus important vers le bas pourrait avoir lieu, hein. Il s'attend donc à une faiblesse de la paire qui amènerait l'eurodoll sur les plus bas de juillet. Donc il y a un point important, c'est un 0,830, donc c'est le point qu'il voit. Et plus bas encore, on a la moyenne mobile de 100 jours, hein, qui est un 0,792 et qui pourrait être testée. Alors si elle est testée, donc l'analyste pense qu'il pourrait y avoir de nouveaux acheteurs à ce niveau, tout du moins au début, hein. Et si elle était cassée, la paire elle irait en voir encore plus bas, tester le support important, plus important, à 0,634, qui est le retracement 38,2% de Fibonacci de 2022-2023, hein. Alors si par contre l'eurodoll montait côté résistance, tant qu'on reste en dessous d'un 0,963, donc selon lui le risque immédiat à la baisse persiste, hein. Il faudrait que la paire remonte au-dessus de 1,1066, donc pour revenir dans un trading range.